La Côte d'Ivoire est dans des sérieux problèmes. Urgent, urgent, urgent. La Côte d'Ivoire recherche 400 milliards de francs CFA pour apurer sa dette. Très mal. Aujourd'hui, vous avez des difficultés financières. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? En voulant rompre avec le Mali, en voulant rompre avec le Burkina Faso, en voulant rompre avec le Niger. On dit la Côte d'Ivoire recherche 400 milliards de francs CFA pour apurer une partie de sa dette. Voilà pourquoi on vous parle du crédit. On vous a toujours dit que le crédit n'est pas bon. Alassane Ouattara dans l'incapacité de payer toutes ses dettes. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un économiste de pacotille. Lui-même qui a promis des milliards aux Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire ne crée pas de richesse. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester toujours à la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire vit sur crédit. Là où je vous parle actuellement, on a près de 37 000 milliards de dettes que les Ivoiriens doivent payer. Les Ivoiriens, là, même celui qui n'est pas encore né, il y a crédit sur sa tête. Les enfants, petits-enfants qui sont là, ils sont déjà surendettés. Oui, Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire. Je dis encore, même pour rembourser le crédit que Ouattara prend avec les bailleurs de fonds, les FMI, la Banque mondiale et dans la sous-région, là, on prend crédit encore pour rembourser. C'est quand même grave. On ne crée pas de richesse. Alors que c'est lui qu'on a vendu. On a vendu que c'est lui qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon, de tous les pays au monde. Quel était au FMI? Alors que c'était que de l'enfumage. De l'enfumage à n'en point fini. Frères et sœurs, il y a un journal européen qui vient de nous dire que Ouattara demande 600 millions d'euros de dettes. 600 millions, il va encore aller prendre le crédit parce que ça ne va pas. Il y a une pression au niveau de la trésorerie ivoirienne. Les caisses sont vides. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lance une levée de fonds de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunts obligataires. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a chargé son ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly de lancer une importante levée de fonds à compter du 19 février 2025. La Côte d'Ivoire se tourne vers le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, étable d'ici au 4 mars sur 400 milliards de francs CFA, près de 610 millions d'euros sous la forme de 2 emprunts obligataires. Le premier s'élève à 160 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,9% pour une maturité de 5 ans et le second à 6% porte sur 240 milliards de francs CFA sur 7 ans, 2025-2032. Cette transaction, assurée par la Direction générale des financements de Lansine Diaby, est une opération de gestion des passifs sous forme de restructuration et de rééchelonnement de la dette sous la pression du trésor public. L'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances, d'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. En compensation, le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Le financier franco-ivoirien Ibrahim Magassa, président du cabinet de conseil en stratégie et en financement,
Algiers Consulting avait montré une opération similaire, dénommée Programme national d'optimisation de la trésorerie, en abrégé PNOT, au Congo, sur une maturité plus longue. Environ une trentaine d'emprunts et de titres du Trésor sont concernés par cette opération censée donner une bouffée d'oxygène aux financiers publics pour mener la transaction. La DGF a confié le contrat d'arrangeur à 3 entités, parmi lesquelles figurent Bridge Securities, la banque d'affaires et d'intermédiation du groupe Telium, fondé par l'Ivoiro-Sénégalais Yerim So. L'établissement financier public Beni finance ainsi Katijara Security West Africa, filiale du groupe bancaire marocain Atijarawafa Bank, dirigé dans la sous-région par l'Ivoirien Daouda Koulibaly. Frères et sœurs, voici ici les révélations de ce journal. La Côte d'Ivoire n'arrive plus à payer. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Est-ce que vous savez que les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas payés depuis 2023 pour certains? Je prends dans le domaine de l'éducation nationale. Les fournisseurs de l'État, ceux qui livrent au niveau de l'éducation nationale, 2023-2024, ils n'ont pas été payés. La semaine dernière, dans le mois de janvier, ils ont fait une conférence de presse où ils demandent à l'État de Côte d'Ivoire de payer leur argent. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est de l'enfumage, le vernissage. La tour que Ouattara a mis à Abidjan, là, la tour C, là, elle coûte au bas mot 400 milliards de francs CFA. Cette tour-là, on pouvait prendre cet argent-là pour contenter, pour honorer la doise colossale des créanciers de l'État. Non. Mais on préfère faire une tour. Et que cette tour-là va nous permettre de faire quoi? De faire un 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la tour, là, l'objectif principal, c'est de faire un 4e mandat. On va organiser une CAN en disant que c'est la plus belle CAN au monde, d'Afrique. Mais c'est bien beau. Mais cette CAN-là, aujourd'hui, là, elle a apporté quoi dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire? Actuellement, les caisses sont en souffrance. On va également faire venir des Miss, payer les séjours à coups de milliards. Ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Alassane Ouattara va nommer au moins 50 à 60 ministres. Il va créer un Sénat budgétivore. Il va doubler encore au niveau de la commission électorale indépendante, dégager des milliards pour la RLE, alors qu'il refuse de le faire. Les détournements de fonds, on n'en parle pas. Le rapport de la Cour des comptes est là. Mais ce n'est pas fini. Alassane Ouattara nomme ses amis ministres-gouverneurs. Des ministres-gouverneurs. Alors que quand il était dans l'opposition, il trouvait que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. On va écouter Ouattara lui-même et puis on va avancer. Alors, je prends par exemple le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. On fait des élections dans les 10 communes. Et après, on va dire, ah non, l'élection, ça ne suffit pas. Au lieu de prendre les conseillers municipaux de toutes ces communes, on s'en va désigner quelqu'un par décret comme gouverneur. Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à cela. Il faut laisser la démocratie jouer jusqu'au bout. Et moi, je suis un démocrate et j'appliquerai ces règles. Voilà, vous avez entendu. Lui-même, dans l'opposition, il a dit que lui, président, il ne va pas nommer des ministres-gouverneurs. Mais il est aujourd'hui président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des ministres-gouverneurs qui sont payés à coût de millions, qui ont des budgets et autres. Des ministres-gouverneurs dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est des budgets, c'est un budget colossal. Sans oublier, Ouattara a nommé des ministres d'État au palais présidentiel, le ministre conseiller. À Montano, et comment dirais-je, Mabito Akuz, il est ministre conseiller à la présidence. L'ancien président du Sénat, qui a perdu les élections, Aoussou Jano, il est ministre d'État conseiller à la présidence. Il vient de bombarder Patrick Hachi, ministre conseiller à la présidence. Donc, que voulez-vous? M. Ouattara, il en a cul de la souffrance des Ivoiriens. Ouattara est en train de se rendetter, comme le cas du Sénégal. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes avec le mensonge de Macky Sall. Le Sénégal est endetté à 100% du PIB, le produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire n'en parle pas, c'est une dette colossale. Une dette vertigineuse que Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens, une dette amère.
frères et sœurs, voici Ouattara qui est en train d'aller chercher encore 600 et quelques millions d'euros sur le marché. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de richesse. L'économie Alassane Ouattara a échoué. La vérité, ça fait toujours mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, vous avez des difficultés financières. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? En voulant rompre avec le Mali, en voulant rompre avec le Burkina Faso, en voulant rompre avec le Niger, qu'est-ce que vous voulez en retour? Voici la vérité. Vous avez oublié que ces gens-là, on travaillait ensemble. On travaillait ensemble. Le Mali seul faisait rentrer en Côte d'Ivoire 909 milliards de francs CFA par an. Vous avez compris? Je ne sais pas pour le Burkina, je n'ai pas encore vérifié où. Mais le Niger aussi donnait de l'argent aussi à la Côte d'Ivoire. Mais vous avez pris votre émotion en dépit des intérêts du pays. Il faut privilégier les intérêts du pays d'abord, avant de vouloir faire ce genre de choses-là. Vous êtes laissé embarquer dans cette affaire de CEDEAO. Aujourd'hui, ce sont les voisins qui récoltent. Le Burkina, le Mali, le Niger, ils vont ailleurs pour aller prendre leurs produits. Ce qui devrait revenir à la Côte d'Ivoire aujourd'hui est partagé dans les autres pays. Et vous voulez quoi? L'argent? C'est les dettes que vous allez prendre seulement, les crédits seront vous allez prendre. On ne travaille pas comme ça. On vous a dit que le pays qui est là, même les enfants aujourd'hui peuvent diriger ce pays-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a des, comment dire, il y a des personnes qui sont près de nous, qui nous conseillent, qui nous donnent des informations et qui nous donnent ceci, qui nous donnent cela. Donc il y a des gens qui peuvent, des enfants même, des illettrés qui peuvent diriger ce pays-là. Parce qu'ils sachent là, les chefs du village ne sont pas allés à l'école, mais ils arrivaient à gérer, à trancher les affaires dans les différents villages. Ils arrivent toujours à le faire. Donc on n'a pas besoin d'être forcément un doctorant, un diplômé pour pouvoir gérer ce pays-là. Vous avez échoué lamentablement, il faut reconnaître. Chez nous, quoi l'industrialisation? Quelle chose qui peut faire rentrer l'argent en Côte d'Ivoire? Si toutes les entreprises sont françaises et l'impôt de, comment dirais, de ces entreprises-là sont restitués au trésor français, comment nous avoir de l'argent? Les entreprises françaises-là, les impôts-là, ils les payent à la France. C'est même pas nous qui payent ces entreprises-là. Vous avez privatisé toutes les entreprises. Et voilà maintenant les récompenses, les retombées. Vous avez échoué, les gars. Laissez le pays qui doit venir essayer aussi. C'est ce qu'on vous demande. Les gars, partagez, ils vont entendre ça là-bas. Famille, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Je vous demande pardon de partager massivement cette vidéo. Adjoumani nous a dit ici que Dramane Ouattara était tellement servable que les gens ne réfléchissent même pas pour lui donner du crédit. Parce qu'il a créé des conditions d'avoir l'argent en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les gens lui donnent du crédit. Famille, on écoute cette information. On dit la Côte d'Ivoire recherche 400 milliards de francs CFA pour apurer une partie de sa dette. Voilà pourquoi on vous parle du crédit. On vous a toujours dit que le crédit n'est pas bon. Vous avez dit non, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est capable de rembourser ses crédits. Voilà pourquoi on peut prendre le crédit n'importe comment. Voici, Dramane Ouattara est dans tous les problèmes. Bon, lui, il s'en fout, hein. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est dans tous les problèmes. Parce que ce crédit-là, comment est-ce qu'on va faire pour le rembourser? C'est ça le problème. Dramane Ouattara a pris le crédit. Il a dilapidé tout cet argent-là. Lui et ces gars, ils ont volé, ils ont rempli leurs poches. Aujourd'hui, là, ils ne savent pas où enlever. Seulement que 400 milliards. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui ne peut même pas décaisser 400 milliards pour apurer une partie de sa dette. La dette là, ça dit, nous payons le surplus de la dette seulement. La dette elle-même n'est même pas encore touchée. Voilà pourquoi on dit que Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir. 2025 là, c'est fini pour lui. Famille, partagez massivement la vidéo. Urgent, urgent, urgent. La Côte d'Ivoire recherche 400 milliards de francs CFA pour apurer sa dette. Enfin, une partie de sa dette. Donc les gars, tous les Ivoiriens qui n'ont pas cette information-là, voilà. Donc moi je vous donne l'information. Allez sur Infodrome, allez sur Afrique Intelligente, l'information est là-bas. Tout Ivoirien qui aime réellement son pays, actuellement c'est pas débat. Voilà, tout Ivoirien, on doit tous ramener un peu
pour que nous puissions aider le pays à effacer une partie de sa dette. Donc les gars, voilà, l'information est capitale, tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin actuellement de à peu près 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, ce qui fait équivalent de 400 milliards de francs CFA. Donc la Côte d'Ivoire a besoin de dettes. Voilà. Et puis c'est bizarre. Aminata 24, voilà. Quand les pays de l'AES ont pris crédit, tu as partagé ça sur ton mur. Mais bizarrement, on dit la Côte d'Ivoire, nous aussi on a besoin d'argent. Il faut informer les Ivoiriens. Aminata 24, merci beaucoup. Donc tous les Ivoiriens envoyés pour vous.